Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui on va faire une troisième séance de mobilité assez longue, d'accord, ça va peut-être être la plus longue. On va essayer de bosser sur le dos principalement, donc mobilité de dos, ensuite mobilité de fessiers et de hanches, et on finira sur un petit peu de haut du corps sur certains trucs, tout en restant un peu dans le dos, vous allez voir, voilà. Le but ça va être vraiment sur dos et hanches aujourd'hui en principal. J'ai fait deux options différentes, ça dépendra de ce que vous aurez à la maison, ou peut-être que les séances vous les ferez à la boxe quand on aura réouvert. Si vous êtes à la boxe, priorisez avec le ballon et un poids, d'accord. Si vous êtes à la maison, il faudra trouver un poids et il faudra essayer de créer un truc. Donc là j'ai mis un rouleau de massage, ça peut être autre chose qu'un rouleau de massage avec un coussin par-dessus, d'accord. Le but du premier mouvement, ça va être de le faire, je regarde juste le temps pour ne pas me tromper, on va essayer de le faire pendant 1 minute. Donc le but, ça va être de se placer avec le ballon le plus écrasé dans le bas du dos. Venir prendre le poids ici. Et là vous allez venir tendre les bras et juste laisser partir le poids tranquillement. Vous laissez le poids partir, d'accord. Vous ne forcez pas à vous laisser aller en même temps, ni lever les fesses. Vous laissez juste le poids partir tranquillement. On fait ça pendant 1 minute. Vous laissez le poids travailler. Au bout de cette minute-là, vous allez voir, c'est assez désagréable. D'accord. Au bout de cette minute-là, vous respirez tranquillement. Vous vous donnez 30 secondes de pause. Ok. Et on enchaînera avec un deuxième mouvement. Je vous montre pour le premier truc. C'est si vous êtes là, c'est pareil. Vous l'avez là. Vous laissez le poids partir. Voilà. Vous laissez faire. Là, vous allez voir, bon, moi, je suis assez mobile pour que ça touche derrière. Certains, ça va pas le faire, c'est pas grave, vous serez bloqué là, ce sera très bien. Là, par exemple, ce que j'ai comme option là, c'est peut-être pas assez haut. Essayez d'avoir une option qui est au moins 30 cm dans votre dos. 30 cm, ce serait bien pour vous permettre de pouvoir avoir une vraie ouverture de cage thoracique. Deuxième exo, c'est que vous allez laisser les fesses se monter pour venir poser votre poids. Et là, regardez, mes fesses, elles vont bouger, je vais faire 30 répétitions. Ça va être, je force les fesses vers le sol, je remonte la hanche. Je force les fesses vers le sol, je remonte la hanche. Je force et je remonte. Une fois fini les 30 répétitions, vous revenez et vous reprenez à nouveau 30 secondes de pause. Ok? Une fois fini ça, vous allez devoir faire 3 fois 30 secondes de taf. Le but va être de garder les fesses au sol et d'essayer d'amener le poids derrière. Donc ici, je vais me laisser tomber en arrière. Je garde mes fesses en contact et je laisse mon corps partir. Si vous êtes vraiment à l'aise, prenez le poids au plus bas que vous pouvez. Là, c'est-à-dire que vous allez voir, vous n'arrivez pas à toucher derrière. Si vous êtes vraiment dans le mal, prenez le poids ici. Et vous essayez de le faire toucher. Et ça vous ouvrira. Si vous êtes entre les deux, vous le tenez au milieu, comme ça, et vous replacez bien les fesses et vous laissez le poids du poids faire le travail. 30 secondes. Quand j'ai fini, je me repose tranquillement 30 secondes. Et je refais ça 2 fois, d'accord ? Plus vous allez avancer dans ces 3 exos-là, ces 2 d'avant et celui-là, plus vous allez être mobile et ouvert. Donc n'hésitez pas à donner de la difficulté. Je rappelle, la difficulté, c'est en descendant les mains sur le poids. Plus les mains sont basses, plus j'ai du mal à le toucher derrière. Plus les mains sont hautes, plus c'est facile. Donc accentuez la difficulté au fur et à mesure des mouvements. Une fois fini tout ça, j'ai plus besoin de mon poids. Donc là, j'ai fait un mouvement, on va dire, statique, un autre mouvement en mouvement, et j'ai refait un statique en troisième. Ok ? Là, on va refaire un mouvement statique, mais on va travailler du coup maintenant le psoas. Donc vous allez vous mettre que les épaules sur votre fixation. Si j'étais ici, ce serait que les épaules sur le rouleau. Et là, je vais venir monter les hanches, contracter les fesses, et je vais rester comme ça en table pendant 45 secondes. Contracter très fort les fessiers, ça vient travailler mon psoas en contraction et en isométrie. 45 secondes, je relâche, d'accord ? Et je fais 3 fois 45 secondes en haut. Vous allez voir, ces 45 secondes vont être longues. N'hésitez pas à prendre autant de temps de repos que de temps de travail pendant la posture. Quand j'ai fait ces 3 fois, on enchaînera. On n'aura plus besoin d'avoir le ballon. On peut le laisser partir. Ni cette installation-là, on n'en a plus besoin. Une fois fini ça, du coup, je vais me mettre au sol, en position jambes tendues. À partir de là, je vais venir fléchir une jambe par-dessus. Là, je vais essayer d'amener mon talon le plus haut possible ici. Mon bras opposé à la jambe fléchie vient chercher le coude. Et là, le but, c'est si vous avez besoin d'équilibre, de l'autre côté, vous posez la main. Sinon, vous mettez les 2 bras et vous allez rester dans cette position 2 minutes. D'accord ? 2 minutes avec une jambe fléchie et une tendue. Ça va tirer fort sur le fessier de la jambe fléchie. À la fin des 2 minutes, j'inverse, j'oublie pas, je monte bien. D'accord ? Je mets mon coude et mon bras opposés. Et là, je me redresse au maximum au niveau du buste. Je tire le genou vers moi. 2 minutes. Une fois fini ça, on va garder une jambe tendue et on va fléchir une autre. On fléchit celle-là dans le sol. Ça va venir étirer sur le quadri.
L'objectif va être de pencher en arrière. Vous allez voir, ça va tirer fort ici. Moi, je sais que je bloque à peu près là, d'accord? Certains vont pouvoir poser les épaules au sol. Allez chercher vos épaules. Certains vont être bloqués ici. Et bien c'est très bien, du moment que la tension se crée là-dedans. Là, on va faire 1 minute 30, pas 2 minutes, d'accord? 1 minute 30 d'étirement sur le quadri. À la fin de la minute 30, ramenez cette jambe pour sortir tranquillement, d'accord? Plutôt que d'être là et tout de suite sortir votre jambe. Ça peut faire mal et ça peut peut-être un peu trop étirer. On fait le mouvement inverse. Ici, on vient pencher en arrière, on pose les coudes ou le bras. On essaye que le genou reste en contact avec le sol. Et je fais ma minute 30 de tension. Je réfléchis mes deux jambes et je ressors de là. J'ai fait ma minute 30 de chaque côté. Si vous voulez, là c'est un peu la moitié de tout ce qu'on aura fait. Buvez un petit coup, prenez une pause avant de réenchaîner. 1 minute 30 de pause de 2 minutes, ça fait pas de mal pendant. Le but c'est juste de s'assouplir, pas de faire plus. Une fois fini tout ça, on enchaînera avec à nouveau l'étirement sur le quadri, mais les deux jambes ensemble. Donc si vous êtes assez mobile que vous pouvez garder vos chaussures, vous pouvez les garder. Le but va être de venir se pencher en arrière, ici. D'accord, de garder les jambes à peu près largeur de hanche, de pencher. Normalement il y a certains qui arrivent à poser les coudes, d'autres les épaules, bah, c'est pareil. Sauf que là vous allez tenir 2 minutes dans la posture. Vous allez voir que c'est assez désagréable. Pour ressortir de là, ramenez les mains tranquillement. Revenez devant et vous relâchez. La tension va se créer vachement forte dans la cheville et en même temps dans les cuisses, c'est très bien. On fait 2 minutes comme ça. Une fois fini, on enchaînera avec la position du tailleur. Donc, vous allez devoir tenir 2 minutes en tailleur sur chaque posture. Je rappelle à nouveau sur le tailleur, soit vous allez choisir la position en gros habituelle, donc votre jambe du dessous et votre jambe du dessus, bah, c'est la réflexe. Essayez de commencer avec le côté opposé. Donc votre jambe que vous n'avez pas l'habitude de mettre au-dessus. Et vous essayez de poser les coudes au sol. Et essayez de trouver le plus de calme possible pour amener les coudes au sol. Si vous êtes vraiment mobile, amenez les coudes loin devant, le nez vers le sol. Et vous restez comme ça pendant 2 minutes. Une fois que j'ai fait mes 2 minutes dans ce sens-là, j'inverse mes jambes. Position habituelle en gros. Et là, vous refaites la même chose. Vous posez les coudes le plus loin possible vers le sol ou vers l'avant. Le menton vers le sol. Et surtout dans cette position, vous allez voir, votre cage thoracique elle se ferme un petit peu. Essayez de respirer calmement. Et de vraiment voilà, être tranquille dans la position, c'est le plus important. Une fois fini ça, on va faire la grenouille. 2 minutes. Donc, les genoux au sol, assez écartés. En gros, mes pieds ils vont être assez proches. Je vais venir poser mes coudes et vous allez remarquer que ça va tirer fort sur les adducteurs. Plus je vais reculer mes fesses, plus ça va tendre. D'accord? Trouvez une posture où vous sentez qu'il y a assez de tension. Et ensuite, reposez-vous. Tenez juste pendant 2 minutes tranquillement. En gros, je resterai là. Voilà, je tiens juste ma posture pendant 2 minutes, je suis tranquille. L'étirement se fait fort dans les adducteurs et ça suffit amplement. D'accord? Ça permet d'essayer d'agrandir la hanche, agrandir cette ouverture de hanche. Quand je sors de là, je viens tranquillement, je ramène mes jambes. 2 minutes de tension, une seule fois sur la position. Une fois fini ça, on en aura quasiment fini au sol. On va d'abord faire un peu de mouvement sur le mur. Donc, on va refaire l'étirement des poignets qu'on fait souvent au mur, d'accord? Donc ça va être 30 secondes par position et on va faire 2 fois par poignet, d'accord? Donc main bien ouverte, doigt vers le ciel, je vais venir pousser fort contre mon mur, d'accord? Donc 30 secondes où je mets de la pression, je suis fort dans l'épaule, je relâche, je tourne mes doigts vers l'extérieur, 30 secondes de pression fort contre le mur, je relâche, je lève ma paume au plus haut tant qu'elle reste collée, 30 secondes de pression. Je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc 30 secondes de pression comme ça, 30 secondes de pression comme ça, et 30 secondes de pression comme ça. Le plus important, c'est de comprendre que vous mettez beaucoup de poids de corps vers le mur, mais surtout que ce n'est pas que votre poids de corps qui doit fonctionner, c'est la contraction de votre épaule, la contraction des muscles dans le bras. Donc vous êtes là, donc oui, vous pouvez vous mettre comme ça, d'accord, mais ça ne va pas bien fonctionner. Donc le but, c'est, vous voyez, ma jambe là, ne va pas être très utile, mais elle me tient juste à caler ma posture pour pouvoir forcer contre le mur. D'accord? Donc le but est de forcer, d'être actif dans le bras, que ça vienne tenir tendre jusque dans l'épaule. Donc j'ai bien mes 30 secondes par bras, par poignet, et 2 fois de chaque bras. Une fois fini ça, on va faire une tension 1 minute 30 pour la cheville et le mollet. Vous allez monter votre pointe de pied le plus haut possible et le talon le plus proche possible du mur. À partir de là, vous allez venir vous pencher en avant pour venir coller la poitrine au mur et tenir 1 minute 30, jambes tendues. Vous allez voir, ça va tirer fort derrière le mollet. Et vous resterez 1 minute 30 comme ça. Une fois fini, vous rechangerez de côté. Pied très haut, talon proche du mur, et je laisse ma poitrine aller vers le mur.
Et à nouveau, 1 minute 30 de ce côté-là. Une fois fini ça, je regarde juste ce qu'il me reste. Au mur. À nouveau, on va faire le T-stretch, celui qu'on fait d'habitude au sol. Là, vous allez le faire au mur. Donc, vous allez vous mettre comme ça. Et vous allez venir tourner et pousser contre le mur avec cette main-là pour que votre buste vienne perpendiculaire au mur. Là, et je laisse l'étirement se faire dans mon épaule, ici. 1 minute 30. Je relâche tranquillement. Vous allez voir, ça va tirer de là jusque tout le bras. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je suis dans la posture, je tourne et je pousse fort dans le bras. L'épaule ne doit pas quitter le mur, je dois garder le contact. Si je suis comme ça au maximum, mais que j'ai toujours le contact, c'est pas grave, on reste comme ça. 1 minute 30 de tension. Une fois fini cette minute 30, on va faire 1 minute d'étirements latéraux. Vous allez vous mettre en inclinaison, les pieds un peu plus larges que les épaules, venir tenir une hanche, bras tendus, et vous allez juste vous laisser tomber pendant 1 minute comme ça. Ok? Une fois fini cette minute, vous viendrez ici. Voilà, ça c'est l'étirement un peu Jane Fonda des années 80, mais ça fonctionne bien. Une fois fini ça, il nous reste un dernier mouvement, enfin 2 derniers mouvements au sol, mais un dernier mouvement d'étirement. Vous allez venir vous mettre comme ça. Regardez bien, c'est mon pied là, il va passer en dessous. Je vais venir l'attraper, je vais venir me laisser tomber au sol et venir fléchir cette jambe par-dessus. À partir de là, je vais venir appuyer et tenir comme ça pendant 1 minute 30. Mettez un maximum de pression. L'objectif, c'est que ce genou vienne toucher le sol et que ce pied, vous le teniez. Ici, d'accord? Ça va venir travailler dans la hanche de la jambe qui est en dessous et dans le dos. Ici, 1 minute 30. Tendez et relâchez. On se redresse, on fléchit les jambes. On passe celle-là en dessous. On attrape la pointe de pied. On se laisse aller en arrière et on fléchit la jambe par-dessus. Et on attrape le genou pour l'amener vers le sol. Et on tient 1 minute 30. Une fois fini tout ça, vous allez tenir 2 minutes pour tout finir en rebond sur le dos tranquillement, juste comme ça, et vous vous laissez 2 minutes, le temps de récupérer, de laisser partir toutes les tensions, et de prendre le temps de comprendre ce qui vient de se passer, et 2 minutes. Une fois fini tout ça, vous vous relevez, namasté, et c'est bon pour vous. A plus.